Chers apprenants, chères apprenantes, soyez le bienvenu avec nous dans cette nouvelle leçon de l'orthographe, dans laquelle on va voir comment écrire correctement le pluriel des noms composés. Et bien sûr, on va faire tout d'abord un petit rappel. Bien sûr, pour obtenir le pluriel d'un nom composé, très bien. Alors tout d'abord, un nom composé, c'est un nom composé de deux mots, séparés bien sûr par un trait d'union. Séparés par un trait d'union. Par exemple, un porte-manteau. Regardez, ces deux mots se sont séparés par un trait d'union. Alors, pour obtenir le pluriel de ce nom, qu'est-ce qu'on fait? Très bien. Alors, bien sûr, le verbe ne prend pas la marque du pluriel et le nom prend la marque du pluriel. On dit des porte-manteaux. Très bien. Et la même chose pour un lance-pierre. Alors, ce nom est constitué d'un verbe et d'un nom. Alors, au pluriel, on dit des lance-pierres. Alors, le nom pierre prend la marque du pluriel et le verbe ne prend pas la marque du pluriel. Un autre exemple, très bien. Alors, un sapeur-pompier. Un sapeur-pompier. Alors, au pluriel, qu'est-ce qu'on va dire? Oui, très bien, on dit des sapeurs-pompiers. Alors, comme vous voyez, les deux mots prennent la marque du pluriel parce que ce nom composé est constitué de deux noms. Très bien. Alors, un autre exemple. Oui, une grand-mère. Une grand-mère. Alors, regardez le mot grand, c'est un adjectif, très bien. Et le mot mère, bien sûr, c'est un nom. Alors, au pluriel, qu'est-ce qu'on va dire? Oui, des grands-mères. Et comme on a vu, durant la séance précédente, bien sûr, l'adjectif et le nom prennent la marque du pluriel. D'accord? Très bien. Alors, bien sûr, il faut faire attention. Le nom composé peut être constitué de deux mots séparés par un trait d'union ou bien par une préposition. Très bien. Alors, regardez, ce mot, il est constitué de deux mots. Une machine à écrire. Alors, il y a deux mots. D'accord? Alors, au pluriel, qu'est-ce qu'on va faire? Oui, très bien, on va dire des machines à écrire. Alors, des machines à écrire. Alors, seulement le premier mot qui prend la marque du pluriel. Et le deuxième mot ne prend jamais la marque du pluriel. On est d'accord? Très bien. Alors maintenant, je vous demande de faire un petit exercice d'évaluation et de soutien. D'accord? Très bien. Alors, on va lire cet exercice. Je mets au pluriel les noms composés dans les phrases suivantes. Alors, la première phrase, le rond-point organise la circulation. La deuxième phrase, le bijoutier met ses bijoux dans le coffre-fort. La troisième phrase, Amina attend l'arrivée de son grand-père avec impatience. La quatrième phrase, le chauve-souris est un mammifère. D'accord? Alors, essayez de remplir ces pointillés, très bien, avec le pluriel des noms composés. Alors, revenons à la première phrase. Le rond-point organise la circulation. Alors, le nom composé, bien sûr, c'est le rond-point. Alors, de quoi est constitué ce nom? Oui, il est constitué d'un adjectif et d'un nom. Très bien. Alors, les deux mots prennent la marque du pluriel. Et on va dire, oui, les ronds-points organisent la circulation. D'accord. La deuxième phrase, le bijoutier met ses bijoux dans le coffre-fort. Alors ce nom, bien sûr, le coffre-fort est constitué de deux mots, se forme de quoi? Oui, d'un nom
et un adjectif. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? Très bien. Alors, les deux mots prennent la marque aussi du pluriel. Et on va dire, les bijoutiers mettent leurs bijoux dans les coffres forts. Bien sûr, pour des raisons de sécurité. Coffre fort. D'accord? La phrase c'est Amina attend l'arrivée de son grand-père avec impatience. Alors regardez, grand-père. Bien sûr, il est constitué d'un adjectif et un nom. Alors qu'est-ce qu'on va dire? Oui, très bien. Amina attend l'arrivée de ses grands-pères avec impatience. Alors les deux mots prennent la marque du pluriel. Alors la dernière phrase, le chauve-souris est un mammifère. Alors comme vous voyez, alors ce nom est constitué de deux noms. D'accord? Alors qu'est-ce qu'on va dire? Oui, très bien. Alors on va dire les chauves-souris sont des mammifères. Bien sûr, souris, il y a un S déjà. Et le nom chauve va prendre, bien sûr, la marque du pluriel. S. Très bien. Alors maintenant, je vous demande aussi de faire un petit exercice. D'accord? Alors, regardez ce tableau. Alors, on vous demande de mettre au pluriel les noms au singulier quand cela est possible. D'accord? Alors, regardez ces noms. Alors là, le premier mot, pomme de terre, arc-en-ciel, planche à repasser, fer à cheval, porte, plume, machine à laver, couvre-lit. D'accord? Alors, regardez bien ces mots ou bien ces noms composés et rappelez bien ce qu'on a retenu durant la dernière et dans le rappel. D'accord? Alors, une pomme de terre. Très bien, qu'est-ce qu'on va dire? Très bien, des pommes de terre. Alors, comme vous voyez, seulement le premier mot qui prend la marque du pluriel. D'accord? Parce que ce nom est constitué de deux mots séparés par une préposition. De. Et la même chose pour le deuxième mot. Oui, on dit des arcs en ciel. Alors seulement le mot arc qui prend la marque du pluriel. Et ciel ne change pas. Planche à passer. Planche à repasser. D'accord? Alors la même chose aussi. Planche va prendre la marque du pluriel et repasser non. D'accord? Parce qu'il y a une préposition. Alors, un autre exemple, oui, fer à cheval, qu'est-ce qu'on va dire au pluriel? Oui, des fers à cheval. Alors, seulement le premier mot qui précède bien sûr la préposition, oui, et le deuxième mot ne changera pas. D'accord? Porte-plume, porte-plume. Alors, quand vous voyez le mot porte, c'est un verbe, oui, c'est le verbe porter. Et plume, bien sûr, c'est un nom. Alors, au pluriel, qu'est-ce qu'on va dire? Très bien, on va dire des porte-plumes. Alors, le verbe ne prend pas la marque du pluriel et le nom, bien sûr, prend la marque du pluriel. Oui, machine à laver. Alors, qu'est-ce que vous voyez ici? Oui, deux mots séparés par une préposition. Alors, seulement le premier mot, comme on a vu, qui va prendre la marque du pluriel. On dit des machines à laver. Oui, et le dernier mot, ou bien le dernier nom, couvre-lit. Couvre-lit. Oui, c'est un verbe couvrir. D'accord? C'est le verbe couvrir. Et bien sûr, un nom, un lit. Alors, qu'est-ce qu'on va faire au pluriel? Oui, découvre-lit. Découvre-lit. Alors, seulement le nom qui va prendre la marque du pluriel. Alors, chers enfants, chers élèves, bien sûr, vous devez retenir que les noms composés peuvent être séparés bien sûr soit par un trait d'union ou bien par une
prépositions, comme on a vu, bien sûr, de, à, ou bien, en, etc. D'accord? Et bien sûr, pour écrire ces noms composés au pluriel, on, on doit noter que seulement les noms et les adjectifs, bien sûr, qui prennent la marque, d'accord? Les marques du pluriel. Et pour le verbe et les adverbes, bien sûr, qui sont des mots invariables, ne changent pas, ne prennent pas la marque du pluriel. Et pour le nom, composé bien sûr de deux mots séparés par une préposition, seulement le premier mot qui prend la marque du pluriel. D'accord? Alors, chers élèves, j'espère que vous avez bien compris et bon courage et merci. À la prochaine fois.